Cher Vincent Garnier, très heureux de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de Vincent Garnier que voilà, pouvoir enfin en chair et en os le voir, eh bien, ça me fait très plaisir. Et puis à toutes et à tous, déjà, pardon parce que je suis très en retard et ma maman ne serait pas contente. Elle dirait, voilà, c'est pas poli, tu peux arriver à l'heure. La ponctualité est la politesse des rois. Et bon, le fait est que... Voilà, donc pardon, la circulation madrilène étant ce qu'elle est, et puis les tribulations de l'Organisation mondiale du tourisme, il y a eu un certain nombre d'événements qui n'étaient pas forcément prévus. Je vous passe les détails, un vote qui était pour renouveler le secrétaire général qui n'était pas prévu, donc tout ça a pris un peu de temps. Mais j'ai toujours grand plaisir à venir à la rencontre de la communauté française ici, dans cette résidence. J'ai le souvenir d'ailleurs de très beaux événements avec nos VIE notamment, par exemple, avec la remise des grands prix, de rencontres également avec les CCEF notamment, et peut-être certains d'entre vous, puisque le monde économique est bien représenté ce soir, appartiennent à ces ambassadeurs. Sans oublier naturellement également la Chambre franco-espagnole de commerce et d'industrie, je sais que certains aussi y appartiennent. Donc merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour la relation bilatérale, les uns et les autres, que ce soit naturellement au sein du poste, mais chacun dans vos positions respectives. Et puis, donc c'est un moment de joie, voilà, de retrouvailles. Quelque part, quand on dit il faut faire face à cette 5e vague, face à cette pandémie, faire face, c'est résister au sens où on veut défendre aussi notre art de vivre, voilà, cette joie de se retrouver ensemble, cher Hervé, et en gardant naturellement toutes les précautions. Vincent, cela va sans dire, mais je crois que Espagne et France ont pris toutes les mesures adéquates pour... en tous les cas, vacciner au maximum. Je crois qu'ici, vous êtes parmi les champions européens et la France, je crois, n'est pas très loin. Et donc, je forme le vœu qu'on puisse naturellement poursuivre. Alors, il s'agit de... Ce matin, on avait un conseil des ministres et naturellement, on va mettre le paquet sur tout ce qui est rappel, passe sanitaire, mais pour maintenir ouvert le maximum d'activités. Et vous dire que voilà, c'est notre devoir que de devoir résister ensemble et défendre cet art de vivre. Mais aujourd'hui, le message, il est naturellement à destination des lauréats. Et ce qui est fantastique, moi j'aime beaucoup le petit journal pour les événements que vous organisez et ces trophées, parce que je crois que c'est le 10e anniversaire des trophées l'année prochaine, donc on y arrive. Et on salue justement les belles histoires, les exemples, les modèles. Et ça fait tellement de bien, parce que franchement, quand on a tendance à zapper sur les chaînes d'infos en continu, on a l'impression que voilà, tout va de mal en pis, sans compter que certains ont tendance d'ailleurs à noircir le trait et on a l'impression que voilà, tout fout le camp, rien ne va plus en France, en Europe, dans le monde. Et ces belles histoires que vous mettez en avant, eh bien, nous rappellent que, voilà, au contraire, l'homme n'est pas qu'un loup pour l'homme. Il y a également voilà, des initiatives, des femmes et des hommes engagés et qui font progresser à la fois cette relation bilatérale, qui prennent soin des autres au sein de la communauté française. Et donc, vraiment, merci de nous mettre cet optimisme et voilà, de mettre en avant toutes ces belles énergies. Et puis, d'ailleurs, il y a un mois et demi, nous étions réunis au Quai d'Orsay pour également les trophées du petit journal. Et j'ai le souvenir d'ailleurs d'un lauréat qui m'avait marqué, puisque d'ailleurs il était, je crois qu'il est de Barcelone, qui avait lancé eh bien, en fait, des écoles de la deuxième chance. C'était, je crois, Guillaume Thureau avec F Factory et le petit film qui était consacré, voilà, on en sortait forcément avec des étoiles dans les yeux. Et donc, il est à l'image, je pense, de cette communauté que vous êtes, très, très dynamique, très engagée. Et puis ce soir, bien, félicitations donc à nos 3 lauréats. Andrés Arizcoreta pour le groupe CAF. Peut-être un petit mot, parce qu'il y a une grosse actualité franco-espagnole avec CAF, puisque, vous le savez, CAF reprend le site alsacien d'Alstom. Ça sera donc une empreinte encore plus forte pour le groupe en France.
président de la République suit CAF de très près, puisque ses attaches hautes-pyrénéennes du côté de Bagnères de Bigorre font qu'il a d'ailleurs pu visiter le site, c'était en juillet dernier de mémoire, puis nous étions ensemble, et surtout CAF va faire le bonheur de millions de franciliens, parce que je crois que vous allez refaire les rames du RER B. Donc pour qui a fréquenté le RER B aux heures de pointe, forcément on en attend beaucoup de CAF dans la série voilà, de l'amélioration de la vie quotidienne. Bravo également à Benoît Ménardeau, qui lui est un ingénieur ingénieux, justement également très investi à l'international, et qui a lancé une nouvelle application, mais liée à tout ce qui est paye, mais je laisserai peut-être présenter plus en détail les choses. Et puis à Hélène Valenzuela, qui ici anime toute l'équipe de Ouigo Espagne. Et il est vrai que voilà, du côté des transports, c'est un secteur qui a beaucoup souffert depuis 18 mois. Mais j'espère qu'on tient quand même le bon bout pour pouvoir reprendre une vie la plus normale possible. Donc vous l'avez compris, on est un peu ce soir, il y a un petit côté festival de Cannes, hein, c'est les palmes, c'est un peu nos palmes d'or là qui vont être décernées.